La passion au cœur, la créativité, une artiste, Clotilde Courreau. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Et quand je dis une artiste, c'est que vous êtes capable de tout faire. Et voici maintenant que vous allez lire un auteur que vous aimez dans le noir. C'est quelque chose d'étonnant. J'aime bien les défis. Et la lecture dans le noir, c'est nouveau. Je vais la vivre pour la première fois comme le public. Mais ça permettra certainement l'écoute et puis la possibilité d'emmener dans l'univers de Clément Bennec. Oui, donc c'est un jeune auteur. Vous avez choisi un auteur qui n'est pas forcément Alors, je ne choisis très pas. connu, oui. Je fais souvent des festivals de lecture. Et en général, je ne choisis pas. Pas pour le moment. Je n'ai pas encore de carte blanche. C'est plutôt les directeurs avec lesquels je travaille qui me connaissent un peu mon univers, mes qualités et mes défauts. Oui. Et du coup, me présentent des auteurs que j'accepte de faire avec grand plaisir. Ça va se passer donc au Havre. C'est le Havre qui accueille New York, en quelque sorte. C'est littérature incroyable dans ce festival Le Goût des Autres. Qui est un beau titre, Ouais. Le Goût des Autres, parce que ces festivals de littérature, et particulièrement celui-ci, c'est aussi la possibilité de l'échange, du lien, avec des auteurs passionnants. Alors cette année, je ne citerai même pas l'ouverture qui est faite avec Paul Auster ce soir, mais Rosen, la directrice de ce festival, est une femme incroyable. Et ce qui se passe, parce que peut-être aussi il y a moins d'enjeux financiers dans ces festivals de lecture ou d'auteurs, ça permet aussi une parole libre. Et le public en demande et est très nombreux. Et c'est une grande chance pour moi que de voyager au travers de la France et de pouvoir, au travers des auteurs, au travers du public, d'avoir un échange merveilleux. Oui, je disais New York, voyez, regardez, bon, évidemment, ça c'est le Havre, mais on pourrait presque croire que c'est New York, hein. Ouais, Ça c'est ressemble, vrai. hein, quelque part. Du côté de Brooklyn. Hein, du côté de Brooklyn. Mais il y a une fascination, évidemment, pour les États-Unis, il y a une fascination pour tout ça. Je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, dans notre monde, et ce qu'il se passe actuellement, il y a aussi, au niveau de la création et de la créativité chez les artistes américains, quelque chose de très fort. Parce que l'engagement est nécessaire aujourd'hui. Oui. Et on ne peut plus être artiste sans s'engager entièrement. Et donc, on va dire, cette essence presque politique, entre guillemets, mais fondamentale, elle est très, très puissante et très intéressante Oui, en ce moment parce sur que vous les dites, États-Unis. l'engagement est nécessaire, évidemment, on comprend, évidemment, il y a Trump derrière et tout ça. Mais alors, je reprends le titre du Je festival. pense que évidemment, c'est la remise en question du mot politique. Politique sociale, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, écrivains, cinéastes, interprètes, qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Et on a envie de participer à cette marche du monde aujourd'hui, puisque nous sommes dans une marche quelque part révolutionnaire. Oui. Ah bon, vous participez à une marche révolutionnaire? J'ai l'impression qu'il y a le besoin, au travers de cette technologie qui est en train de prendre le pas, et dont on voit bien qu'elle est partout, qu'on ne peut plus arrêter cette science. Et l'homme, qu'est-ce que l'homme aujourd'hui? Qu'est-ce que l'humanisme aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que le monde de demain pour les générations futures? Et les artistes essaient Oui, de donc répondre à c'est ces une questions marche, on peut fondamentales. Quand je disais le titre de ce festival, c'est Le Goût des Autres. Le goût Ça, des il faut autres. retrouver ça, retrouver. Et les artistes vont aider à retrouver le goût des autres. Les artistes, c'est peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont aider. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Je crois que c'est tout simplement ça. À partir du moment où on est dans une passion et on est totalement entier et authentique, on a besoin de l'autre. On ne peut pas Oui. vivre sans l'autre. Ça n'existe pas. C'est au contraire, là vous parlez de révolution, au contraire de ce que la société ou du spectacle de la société, avec les égoïsmes, avec les affrontements. L'individualisme. Ouais. Vous avez joué il y a très peu de temps dans un film qui montrait l'endoctrinement djihadiste. Chez les jeunes, Ouais. dans nos sociétés, parce qu'il y a aussi à un moment donné peut-être un manque de sens profond sur qu'est-ce que demain, qu'est-ce que l'homme dans un monde avec les autres ou parmi les autres, Ouais. qu'est-ce qui nous habite. L'engagement, vous aviez aussi joué Gisèle Halimi dans un téléfilm, Oui. c'est l'engagement pour les autres, l'engagement pour les femmes en l'occurrence. Ça donne envie pour une comédienne comme ça de dire voilà, on va partager ensemble quelque chose. Je pense que c'est au-delà de l'envie. C'est tout simplement ce que j'ai, moi, particulièrement dans mes veines. Je ne sais pas vivre autrement qu'avec les autres. Je ne sais pas être bien sans la réflexion du monde de demain. C'est tout simplement ce que je suis.
Je n'ai aucune autre prétention que d'être un peu moi-même, juste et vrai. Oui, le 10 février, eh bien, au musée du Quai d'Orsay à Paris, Isadora Au musée Duncan. d'Orsay, vous voulez dire? Musée d'Orsay, oui. Oui. Avec Isadora, Duncan, aussi oui. une femme révolutionnaire qui, à un moment donné, casse les codes de la danse, effectivement, qui déchire les corsets, qui déchire une certaine tenue chez la femme et qui se libère et qui cherche le mouvement et la vérité dans le mouvement. Une femme libre, quoi. C'est ça qui vous plaît? La liberté, évidemment, mais je crois que ce qui me plaît, c'est de continuer une réflexion. Et moi, je ne sais pas faire autre chose que d'interpréter et de me mélanger dans les genres, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec des musiciens, de pouvoir faire des lectures, de pouvoir interpréter au cinéma, associer à un réalisateur, à un metteur en scène. Je ne sais pas faire autre chose. Dans ce spectacle, Isadora Duncan, vous êtes celle qui va Je suis avec lire un quartet, le texte voilà. avec ces musiciens extraordinaires qui seront là et avec finalement la participation des plus grands compositeurs de toute l'histoire. Exactement. Et je lirai le texte, les mots d'Isadora Duncan. C'est elle-même qui parlera de sa vie et de son parcours. Oui. Elle dit quoi? Elle dit quoi aux femmes d'aujourd'hui, Isadora? Je crois qu'elle transmet effectivement un souffle, une liberté, une conviction, une envie de participer à son temps, dans son temps, à la marche du monde. Et je pense qu'elle n'est pas dans... Elle est encore une fois elle-même, elle cherche sa propre vérité, elle cherche sa propre vérité dans le mouvement, elle est toujours entourée d'artistes, les plus grands musiciens de l'époque, et elle ne fait que continuer son combat, et sa transmission aussi, puisqu'elle monte des écoles. Oui. Donc il y a aussi cette générosité chez elle qui me passionne. Oui, on a l'impression que la création artistique, au cœur de tout, finalement a une mission pour l'humanité, ce qui ne pas perdre ça. C'est une question. Oui. Moi, je pense que c'est essentiel. Je ne vois pas comment on peut être homme sans être au travers de ses auteurs, de ses créateurs, de ses peintres, de ses danseurs, de ses musiciens, qui ne parlent que du cœur de l'humain. Je pense que c'est nécessaire comme respiration, comme lieu aussi de débat et d'échange à un moment donné avec d'autres, avec le goût des autres. Et finalement, quand on parle de soi au plus profond, on parle à tout le monde? Souvent, c'est assez universel puisque la douleur, les doutes, la remise en question, l'amour, la solitude, les vertiges aussi, de ne pas savoir de quoi est fait demain, la mort, tout ça, ce sont que des questions universelles et qui sont nécessaires. Oui, comme ces questions que se posait Piaf dans ses lettres intimes. Comme ces questions qu'elle se pose. Avec ce merveilleux musicien qui vous accompagne, ce spectacle extraordinaire. Lionel Suarez. Oui. Comme Christian Bobin, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai lié un lien, qui ne parle que du silence, de la nécessité aussi parfois du silence. Je suis gâtée et je suis gâtée et je remercie tous les jours de pouvoir continuer à faire ce métier et d'être accompagnée, comme vous dites, par des grandes personnalités, que ce soit Madame Piaf avec ce texte et Lionel Suarez, ce grand musicien, et Isadora Duncan et Christian Bobin et Clément Bennec dans sa nouvelle génération aujourd'hui ou demain au Havre dimanche. Merci beaucoup, merci infiniment Clotilde Courron. On vous retrouvera donc, je le disais, le 10 février à l'auditorium du musée d'Orsay et puis le festival Goût des Autres au Havre qui continue avec vous et cette lecture dans le noir. Merci infiniment Clotilde. Merci beaucoup. Merci.